Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de French Boulevard et passionnés de musique. Aujourd'hui, nous vous emmenons avec nous dans l'obscurité d'une salle de cinéma, mais pas n'importe laquelle. Hier soir, la rédaction de French Boulevard s'est rendue dans une salle de cinéma Régal où nous avons vécu un moment suspendu, la sortie de Michael J.C. Préparez-vous à une immersion totale, que vous fassiez partie de la génération qui a déballé le vinyle de Thriller ou que vous fassiez partie de cette jeunesse qui découvre aujourd'hui le roi de la pop. Cette analyse est pour vous. On ne va pas vous parler de techniques cinématographiques, on va vous parler de souvenirs, d'émotions et de cette incroyable magie qui a fait vibrer toute une salle comme si 2009 n'était qu'un lointain souvenir. C'est parti pour un voyage dans le temps. Alors pour commencer, parlons chiffres, parce qu'ils sont assez parlants. Le film, qui s'appelle tout simplement Michael, a fait un démarrage explosif aux États-Unis. On parle de 12,6 millions de dollars rien que pour les avant-premières. Pour vous donner une idée, c'est tout simplement la meilleure performance de tous les temps pour un biopic musical. Oui, il a dépassé des mastodontes comme Bohemian Rhapsody. Et attention, ce succès fou ne s'est pas du tout arrêté aux frontières américaines, loin de là. La vague a déferlé partout dans le monde. Le film a pulvérisé des records dès son premier jour dans des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Australie, bref, on est clairement face à un événement planétaire. Pourtant, et c'est là que ça devient vraiment passionnant, derrière ce triomphe commercial se cache une division absolument radicale. Le film a créé un fossé, un véritable gouffre, entre ceux qui sont allés le voir et ceux dont le métier est, eh bien, de le critiquer. Regardez-moi ça. Le contraste est juste saisissant. Sur un site comme Rotten Tomatoes, le public a adoré, avec un score quasi parfait de 96%. Et de l'autre côté, les critiques professionnelles, eux, l'ont démonté, avec un petit 40%. Comment un film peut-il provoquer deux réactions aussi opposées? C'est la grande question. Du côté des critiques, le verdict est sans pitié. Les mots qui reviennent sont superficiels, aseptisés. Ils décrivent une sorte de compilation des plus grands tubes, mais qui évitent soigneusement toute la complexité du personnage. Pour eux, c'est une occasion manquée d'explorer l'homme derrière le mythe. Mais alors, du côté du public, c'est une toute autre histoire. C'est l'opposé total. Les spectateurs sont sortis des salles conquis, laissant des commentaires dithyrambiques. Ils lui ont même attribué la note de A- sur CinemaScore, ce qui mesure la satisfaction juste à la sortie du cinéma. C'est un véritable plébiscite. Ce tableau, il résume parfaitement ce conflit. D'un côté, les critiques qui attendaient une enquête, une analyse psychologique d'une figure complexe. Et de l'autre, le public qui voulait juste revivre la magie, vibrer au son de la musique. Au fond, c'est comme s'ils n'avaient pas du tout vu le même film. Pourtant, au milieu de cette guerre des opinions, il y a un point, un seul, qui met tout le monde d'accord. Et quel point? La performance absolument extraordinaire de l'acteur principal. Et cet acteur, ce n'est autre que Jafar Jackson, le neveu de Michael lui-même. Mais attention, ce n'est pas du népotisme, c'est le résultat d'une recherche mondiale qui a duré 2 ans pour trouver la personne capable non seulement de lui ressembler, mais surtout de capturer son âme. Et cette incarnation, c'est le fruit d'un travail de dingue, quasi obsessionnel. Jafar a pris ce rôle comme une véritable vocation. Il a disséqué chaque vidéo, chaque mouvement, avec une précision scientifique. Pour vous dire, il lui a fallu 3 ans pour maîtriser la fameuse vrille sur la gauche, un geste signature, simplement parce que lui, naturellement, il tournait à droite. Son dévouement était tel que ses orteils ont commencé à se déformer à force de s'entraîner. Mais la validation la plus forte, la plus touchante, elle est venue de sa propre grand-mère, Katherine Jackson, la mère de Michael. En le voyant pour la première fois maquillé, coiffé, elle aurait juste dit, très émue, « C'est Michael ». Je crois que tout est dit. Et les spectateurs y partagent complètement ce sentiment. Dans les commentaires, on parle de révélation, d'une performance tellement bluffante qu'on a l'impression de voir l'icône revivre sous nos yeux. Jafar n'imite pas Michael, il l'incarne. Alors, comment le film arrive-t-il à créer cette ambiance de célébration qui plaît tant au public? La réponse, elle est dans un choix de narration très stratégique. Où commencer l'histoire et surtout, où l'arrêter? Le film retrace toute l'ascension de Michael. On commence avec les Jackson 5, on traverse les albums mythiques Off the Wall, Thriller, Bad, et puis c'est là que tout s'arrête. En 1988, lors d'un concert triomphal au stade de Wembley. Et cette fin n'a rien d'un hasard. Elle a une double raison. D'abord, une raison thématique. La tournée Bad, c'est son apogée, son émancipation artistique totale. Mais il y a aussi une raison beaucoup plus pragmatique et même juridique. Le scénario original devait couvrir toute sa vie. Sauf qu'un accord légal datant de 1994 interdisait formellement toute mention des allégations de 1993. C'était une impasse.
Et cette contrainte a eu des conséquences énormes. La production a dû jeter à la poubelle tout le troisième acte du film et tourner une toute nouvelle fin. Une opération qui a coûté entre 10 et 15 millions de dollars. C'est le prix à payer pour préserver l'image de l'icône. Alors au final, comment tous ces éléments s'assemblent? Quel est le verdict sur ce film qui a provoqué des réactions aussi passionnées et aussi contradictoires? Le point crucial, c'est celui-ci. Michael n'a pas été pensé comme une enquête journalistique. Son but, c'est d'être un concert au cinéma, une célébration immersive, spectaculaire, de l'artiste au sommet de sa gloire. Et cette citation, je la trouve parfaite pour résumer la stratégie du film. En s'arrêtant en 1988, la production a choisi de nous montrer la dernière image de Michael Jackson qui faisait l'unanimité mondiale, avant que les controverses ne viennent tout fracturer. Pour conclure, ce biopic est bien plus qu'un simple film, c'est le dernier grand show mondial de Michael Jackson. Malgré les années, l'aura de l'artiste reste intacte et continue de rassembler les générations dans une communion nostalgique absolument magnifique. Merci à vous, auditeurs fidèles et fans de MJ, d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous voulez revivre un peu de votre adolescence et voir Jafar Jackson incarner cette légende, son oncle avec une intensité rare, foncez en salle. Michael est de retour et l'émotion, elle, est bien réelle. On se retrouve très vite sur French Boulevard pour de nouvelles analyses de ce qu'il faut savoir. Et d'ici là, gardez la musique dans la peau. Salut tout le monde!